Je rappelle qu'on était en janvier 2024. On s'est dit de toute façon pour octobre 2024 avec les nouveaux bacheliers, ce n'est pas possible. Et on a tout étalé sur 16 mois, avec l'objectif qu'au 3e lundi d'octobre 2025, toutes les universités sénégalaises démarrent les cours le même jour. Toutes les universités. Mais le préalable, encore une fois, c'était une orientation à temps, assez tôt, de façon précoce. La deuxième condition, c'était les infrastructures. Mais nous savons tous que pour faire des infrastructures, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que les immeubles sortent de terre. Et on a eu la lucidité de nous dire que pour la rentrée académique de cette année de transition, la rentrée va s'étaler d'octobre à mars. C'est dans les documents, c'est signé par tout le monde et tout le monde le sait. Que la rentrée académique au Sénégal pour les universités en 2024, c'est d'octobre à mars. Les universités qui sont au niveau des infrastructures, démarrent en octobre. Celles qui peuvent démarrer en novembre, démarrent en novembre. Ainsi de suite jusqu'au mois de mars. Et ceux qui n'ont pas les infrastructures en niveau et qui démarreraient en mars ne sont pas considérés comme des retardataires parce que ce laps de temps-là, d'octobre à mars, c'est le temps d'ouverture de l'année académique 2024-2025. Cela veut dire que depuis le début, nous sommes tous d'accord sur une ouverture graduelle liée au niveau de finition des infrastructures que nous connaissons tous. Donc quand en novembre, on dit que le ministre avait pris des engagements sur les infrastructures qui devaient nous être livrés à la rentrée, le ministre est encore dans le temps de réalisation et de mise en œuvre de ces engagements. Parce que les infrastructures doivent être libérées d'octobre à mars pour permettre à toutes les universités, dans ce laps de temps, de pouvoir fonctionner. Je taquinais tout à l'heure les étudiants en leur disant, si votre père vous promet votre déjeuner en un jour donné, en sachant que le déjeuner peut être servi entre midi et 14 heures, vous ne pouvez pas à 12h30, parce que vous n'avez pas encore mangé, dire que votre papa n'a pas respecté sa promesse. Parce que vous n'avez pas eu le déjeuner à midi, vous ne l'avez pas eu à 12h30, mais vous pouvez l'avoir à 13h, vous pouvez l'avoir à 13h30 et vous pouvez l'avoir à 14h. Donc l'engagement que nous avons pris, c'est sur la durée de la période de rentrée. En sachant que si on démarre avec les derniers bacheliers au mois de mars, c'est là où toute la communauté universitaire doit faire un effort exceptionnel parce que l'année 2024-2025 doit se terminer au mois d'août 2025. Donc il y en aura qui auraient une année scolaire normale, d'octobre à juin, juillet, août, mais il y en aura qui auront une année qui démarre en mars et qui se termine en août. Mais dans ce cas, c'est faisable parce qu'on aura fini les recrutements, on aura fini les infrastructures et le problème de chevauchement serait réglé et les semestres seraient rétrécis. Et ça, c'est la communauté universitaire qui l'a dit. Donc, qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas respecté les engagements parce qu'on est encore dans le temps de réalisation de ces engagements. Et le ministère de l'Enseignement supérieur, en toute responsabilité, a fait le diagnostic et a fait toutes les diligences administratives et financières nécessaires pour pouvoir démarrer les chantiers au mois d'octobre, novembre. J'ai moi-même, en tant que ministre, regroupé toutes les entreprises qui étaient impliquées dans ces travaux de réhabilitation. Je les ai moi-même personnellement rencontrés pour leur demander encore de rétrécir leur délai, de signer avec moi, pas avec le DEMSES, mais avec moi, un procès verbal pour qu'ils nous livrent tous les chantiers avant la fin du mois de février. Donc le 1er mars au plus tard. Ça veut dire que nous avons pris toutes les diligences. Maintenant, il y a eu une incompréhension que je comprends, et je le rappelais tout à l'heure aux étudiants. Quand je vais à Ziguinchor, et je leur dis que pour vos 1000 lits, pour votre zone de production pour la cuisine, c'est 2 mois, peut-être que je ne me suis pas fait comprendre. La prochaine fois, je ferai mieux. Mais moi, je fais référence à la durée du temps de travail qu'il faut pour livrer ces chantiers. Et ce délai tient toujours. On n'a pas démarré aujourd'hui. Mais si on démarre, ça va prendre 2 mois. Si on attend encore 1 mois pour démarrer, ça va prendre 2 mois. Le délai de réalisation de ces chantiers, c'est 2 mois. Mais quand on vous parle de délai de réalisation de ces chantiers, il y a des préalables financiers. Au moment où je le disais, je n'avais pas l'argent.
Encore une fois, je n'ai jamais eu 150 milliards. Pour les 1000 lits, par exemple, avec la société Jet Contractor, les Marocains, les 1000 lits, c'était que 8 milliards 200. Ben, on a fini par les trouver. Mais après, il y a des goulots d'étranglement au niveau administratif. C'est un État. Autant le Mesri, lui, est conscient de ses responsabilités et pense que tous ces projets doivent être exécutés en urgence, autant le gouverneur pense que tous ces projets doivent être exécutés en urgence. Le ministre de l'Agriculture pense que tous ces projets doivent être organisés en urgence. Et on est dans ces arbitrages internes qui fait que sur le temps de réalisation, il faut compter le temps du rassemblement de la ressource budgétaire et le temps pour enlever les goulots d'étranglement. Donc ça n'a pas varié. On n'est pas dans une situation de respect ou non des engagements. Et pour arrondir les angles, quand je me suis rendu compte au mois de septembre qu'on avait encore des problèmes administratifs avant de démarrer les travaux, j'ai fait ce que j'ai appelé moi ma rentrée, mes séminaires de rentrée. Je ne sais pas si les autres ministres de l'enseignement supérieur le faisaient, mais moi, à la rentrée académique 2024, j'ai reçu les étudiants le 26 septembre à Diamniadio, toutes les universités. Le 26 septembre, j'ai reçu les syndicats, les 2 syndicats majoritaires au niveau de l'enseignement supérieur, pour parler de la rentrée. J'ai reçu les repreneurs des restaurants, qui sont importants dans le dispositif et qui m'ont dit jamais un ministre n'a pris la responsabilité de tous nous regrouper pour connaître nos problèmes et essayer de trouver une solution d'ensemble. J'ai reçu les syndicats, j'ai reçu les personnels administratifs et techniques, j'ai reçu toutes les parties prenantes de la communauté universitaire pour leur dire un message. On va vers la rentrée, toutes les conditions ne sont pas réunies, mais essayons de nous serrer la ceinture, de réussir notre rentrée en sachant que le meilleur est à venir. Mais quand je fais ça, c'est parce que je sais que les mesures d'accompagnement dont on a parlé n'étaient pas encore toutes disponibles. Et j'ai pris mes responsabilités en le leur disant. Maintenant, après, chacun peut faire son interprétation. Mais moi, j'en suis dans le principe de responsabilité. J'ai fait toutes les diligences et je considère qu'on est encore dans le temps de la réalisation de ces performances. Maintenant, on va y revenir tout à l'heure. Pour ces questions d'infrastructure, à partir du moment où, lors du Conseil des ministres du 27 novembre dernier, le président de la République, qui est notre patron à tous, a dit qu'il va mettre en œuvre un programme d'urgence pour les infrastructures dans les universités, je pense que the game is over.